Et si la musique était le meilleur moyen de lutter contre l'ICE sans craindre pour sa vie ? Ice brought girls to Minnesota, clinging to lives of man and woman there. Depuis les décès de Ronnie Good et Alex Pretty, deux Américains de 37 ans tués par des policiers fédéraux à Minneapolis en janvier dernier, de nombreux artistes ont composé des chansons en guise de protestation. Des titres qui dénoncent les violences de l'ICE, la police de l'immigration, mais cherchent aussi à fédérer celles et ceux qui aspirent à un monde plus juste, explique The Christian Science Monitor. Parmi les chansons les plus remarquées, Street of Minneapolis de Bruce Springsteen est directement inspiré des événements récents. En 5 jours, le clip a été vu plus de 5 millions de fois sur YouTube. And two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Côté punk rock, le groupe NoFX s'attaque lui frontalement à l'ICE avec Minnesota Nazi. If those Minnesota Nazis are so sure that they're part of the master race, why do they cover their white faces when they're shooting? Et au Royaume-Uni, le rocker Billy Bragg rend hommage aux habitants de Minneapolis avec City of Heroes. They use tear gas and pepper spray against our whistles and our phones. But in this city of heroes, we will protect our home. Ces textes engagés perpétuent une tradition qui érige des chansons en cris de ralliement, explique Christian Science Monitor. Selon le magazine américain, elles s'inscrivent dans un genre bien précis, appelé protest songs ou en français chants contestataires. Un héritage incarné aux États-Unis par exemple par Strange Fruit de Billie Holiday, qui dénonçait en 1939 les lynchages des Afro-Américains pendant la ségrégation raciale aux États-Unis. Blood on the leaves and blood at the root. L'offensive américaine au Vietnam, lancée en 1955, a elle aussi donné naissance à plus de 700 chants contestataires, parmi les plus célèbres, Master of War de Bob Dylan. Pour James Sullivan, un spécialiste des protest songs interrogé par le Christian Science Monitor, ces textes ont pour objectif d'encourager ceux qui manifestent dans les rues. Si nous chantons dans les manifestations, explique-t-il, c'est parce que ça nous rassemble, ça nous motive, c'est un moyen de fédérer tout le monde. 4 jours après le décès de Ronnie Good, des milliers de personnes ont d'ailleurs chanté en chœur dans les rues de Minneapolis lors d'une manifestation portée par le collectif Singing Resistance. Selon le Min-Post, un journal local de Minneapolis, la résistance des habitants de la ville face à l'ICE aurait déjà inspiré 32 chants contestataires.